peuple doit être de plus en plus soudé et mobilisé derrière les autorités militaires qui sont en train de se battre pour rétablir la souveraineté du Mali sur le plan international et également devant la France. Ngouti Béhanzan, comment comprendre donc que certains partis politiques ou bien certains leaders de partis politiques sont en train de vouloir remettre à l'ordre du jour du côté du Mali l'organisation des élections, la fin de la transition précipitée? Mais parce que ces partis politiques sont là pour leur propre intérêt. Mais nous devons dire au peuple malien, n'oubliez pas, peuple malien, que c'est aux partis politiques d'être au service du peuple malien et non au peuple malien d'être au service des partis politiques. Alors les partis politiques qui en ce moment veulent des élections, il faut dire à ces partis politiques, c'est eux qui sont responsables du chaos qui existe en ce moment en France. Parce que quand la France est partie au Mali pour diviser le Mali et balkaniser, faire déverser le terrorisme au Mali, c'est aussi avec l'aide de ces partis politiques, de quelques Maliens, de quelques politiciens lettrés, députés, etc., que la France a utilisé pour semer le chaos en ce moment au Mali. Et surtout, ces partis politiques se nourrissent du lait Galia avec le biberon que la France leur distribue. Donc c'est tout à fait normal que ces partis politiques viennent pour se plaindre, pour dire il faut aller aux élections. On ne va pas aux élections dans un pays balkanisé, dans un pays en guerre, dans un pays qui n'est pas encore sécurisé. Le gouvernement actuel est en train de sécuriser le pays et quand le pays sera sécurisé et qu'on aura la possibilité d'aller aux élections, le gouvernement mettra en place un processus pour aller aux élections. Pour le moment, le pays n'est pas sécurisé et ces partis politiques peuvent fanfaronner, peuvent gesticuler, faire de la politique politicienne. Il n'y aura pas d'élection. Et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Ils n'ont qu'à rejoindre la France et nous n'allons pas les écouter. Le peuple malien est sorti à plus de 6 millions de personnes pour soutenir. C'est le peuple malien qui a décidé à 90% lors de la journée de concertation pour dire aux autorités de prolonger la transition entre 6 mois à 5 ans. Alors les partis politiques sont qui pour venir aller contre la volonté du peuple? Parce qu'en réalité, ces partis politiques n'ont jamais été là pour le peuple malien. S'ils étaient là pour le peuple malien, ces partis politiques, quand le peuple malien se faisait tuer, se faisait décimer, se faisait attaquer par les groupes armés que leurs alliés, la France qui les finance, a déversé au Mali, pourquoi on ne les a pas vus aller les combattre? Ils se sont tous terrés dans leur caveau familial, au Mali là-bas, comme des rats dans leur trou. Et quand maintenant les militaires prennent leurs responsabilités, veulent sauver le pays, les voilà maintenant en train de gesticuler, en train de brailler sur la place publique pour dire il faut qu'on aille aux élections parce que la France a déjà prévu son coup. Aller aux élections avec ce chaos permettra à la France de récupérer le pouvoir et de remettre en place ce système néo-féodal qui empêche le peuple malien de profiter de ses richesses et de se développer. Eh bien, Ngouti Béhanzan, on le sait, les autorités de transition maliennes sont plus que jamais déterminées. On a vu le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, multiplier les déplacements sur le continent africain, également hors du continent. Il a d'ailleurs rencontré Sergueï Lavrov il y a quelques mois. Il a multiplié les déplacements du côté de la Russie. Les instructeurs russes sont présents au Mali. Eh bien, d'après vous, est-ce que vous pensez que les autorités maliennes sont en train de tout faire ou bien ont déjà tout fait ce qui pouvait être fait pour permettre à ce peuple de se libérer? Parce qu'il faut le dire également, il y a quelques mois, un fait inédit s'est produit au Mali. On a vu l'ambassadeur de France à qui on a demandé de partir. Il a plié ses bagages. On lui a donné 72 heures. Les 72 heures sont passées. Il est parti. Un fait inédit sur le continent africain. Est-ce que d'après vous, vous pensez que les autorités maliennes de transition ont déjà fait ce qui était possible de faire pour libérer le peuple malien? Moi, je dirais que le gouvernement actuel au Mali est en train de faire ce qu'il faut pour libérer le peuple malien. C'est pour ça que je dis que la politique fait son travail, au peuple de prendre aussi leurs responsabilités. Le gouvernement malien a démontré en expulsant, en donnant, en mettant l'ambassadeur, le néocolon Joël Meyer sur Air Réémigration, direction Paris, pour retourner en France. Donc, quand on voit les actes posés par le gouvernement actuel, on ne peut que les féliciter.
On ne peut que les soutenir. Quelqu'un qui réfléchit, qui possède toute sa faculté intellectuelle, ne peut pas venir s'attaquer à ce gouvernement parce que vous venez de le dire vous-même. C'est quelque chose d'inédit sur le continent africain de voir un pays expulser l'ambassadeur néocolon français. Et on a vu que ça a soulevé un débat ici au niveau de la classe politique française où des politiciens sont sortis faire des déclarations remplies de tout et n'importe quoi. On voit qu'il y a un tohu-bohu en ce moment en France à cause de l'expulsion de l'ambassadeur français. Donc avec ces actes posés, et récemment, il y a à peine 2 jours, il y a un journaliste du journal de propagande Jeune Afrique. En réalité, ça n'a rien de Jeune Afrique. C'est dirigé par des néocolons au service de l'Élysée, a été aussi arrêté et expulsé en France parce que ce journaliste ne possédait pas son accréditation. Voilà les actes que pose le gouvernement malien que nous devons soutenir. Et au-delà des alliances avec la Russie, etc., nous disons au gouvernement malien d'aller encore plus loin. S'il faut même que le gouvernement malien aille faire des alliances militaires avec la Corée du Nord, ils n'ont qu'à aller le faire. Il faut même faire des alliances avec Cuba, Venezuela. Il faut aller le faire. Vous savez, tout ce qui permettra de libérer le Mali et d'impulser le vent de libération sur le continent africain, nous sommes preneurs. Et le Mali est en train de démontrer que quand on a la volonté, quand on est déterminé, quand on est prêt à se sacrifier pour avoir la liberté, on peut y arriver. Pour rester justement sur la France et revenir un peu sur l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, on l'a vu, vous avez évoqué le tohu-bohu que cela a causé du côté de la France. Ce qui m'a interrogé, c'est qu'on a vu la quasi-totalité des politiciens français, tous bords confondus, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, que ce soit le centre, être alignés derrière la France et derrière la position que partageait Emmanuel Macron, selon laquelle ces sanctions étaient inacceptables, cette expulsion était inacceptable, était considérée comme un mépris. Est-ce que vous pensez que, étant donné la sphère politique française d'aujourd'hui, et puisqu'on est à l'approche des élections, peu importe celui qui prendra la tête de ce pays-là, qu'il soit de l'extrême gauche, qu'il soit de l'extrême droite, qu'il soit du centre, la politique africaine de la France ne changera jamais? Bien évidemment, vous savez, la plupart de ces hommes politiques ou femmes politiques, si vous regardez bien, ce sont des gens qui se revendiquent gaullistes. Même les plus extrême droite, ceux qui sont à l'extrême droite, Marine Le Pen, les Zemmour, etc., des gens qui sont des extra-négrophobes disent qu'ils sont gaullistes. Alors, l'unité que vous voyez en ce moment au sein de la classe politique française, derrière les déclarations de Macron par rapport à la situation au Mali, c'est tout simplement pour préserver l'intérêt du gaullisme sur le continent africain. Qui va venir parmi ces politiciens dire que lui, il est contre cela? Non, parce que ce système dont bénéficie la France, que même ces partis politiques bénéficient, c'est un système qui a été installé et entretenu par De Gaulle avant sa mort. Donc la plupart de ces hommes politiques, que ce soit Macron, Mitterrand, Sarkozy, etc., sont des hybrides. Ce sont des hybrides de Gaulle. Ils sont là pour maintenir et suivre cette politique du général De Gaulle. D'où nous disons qu'il faut déconstruire. Il faut déconstruire l'idéologie, le mythe de Gaulle, parce que si on veut se libérer, nous devons déconstruire tout ce système-là. Donc cette classe politique que vous prenez, Marine Le Pen, qui vient, comment dire, gesticuler, faire la victime pleurnicher, mais elle oublie que elle-même, son père, était un terroriste qui égorgeait, qui tuait des femmes, des enfants en Algérie au nom d'une mission civilisatrice pour la France. Et si vous prenez Jean-Luc Mélenchon, en réalité, ces déclarations, si vous lisez bien, il dit la même chose que Marine Le Pen et Zemmour, mais il retourne la phrase. En gros, il fait de l'acrobatie politique. Il sait qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais dit qu'il faut aller à l'Assemblée nationale pour décider. Au lieu de dire tout simplement, nous demandons le retrait des militaires qui meurent au Mali, pas pour protéger le peuple malien, ni le peuple français, mais ces militaires meurent pour protéger l'intérêt économique des multinationales. Il nous fait tout un discours qui veut rien dire et qui rejoint quasiment les propos de Macron. Donc nous disons, et on s'adresse directement à ces militaires, vous devez rentrer chez vous en France. Rentrer en France, protéger les Français qui sont victimes des terroristes.
le terrorisme financé par vos alliés, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Rentrez en France, protégez les Français. Vous ne mourrez pas au Mali, vous ne mourrez pas au Sahel, vous ne mourrez pas en Afrique pour protéger les Africains. C'est faux, chers militaires. Vous mourrez là-bas pour protéger l'intérêt, les amis de Macron, de Madame Atomique Anne, la dame qui dirige Areva. Vous mourrez pour protéger les intérêts de Total, de Bouygues, etc., de Bolloré. Mais vous ne mourrez pas pour protéger l'intérêt du peuple français. Parce que c'est ici, sur les territoires français, qu'il faut venir défendre le peuple français si réellement il y a du terrorisme. Aucun terroriste n'a quitté le Mali, n'a quitté le Sahel pour venir tuer des Français au nom de quoi que ce soit. Donc la France n'a pas à occuper les terres maliennes pour dire qu'elle est là pour lutter contre le terrorisme. L'occupation de la France, l'invasion militaire de l'armée d'occupation française au Mali n'a que pour but de recoloniser le continent africain, de déstabiliser le Mali et de faire mainmise sur les richesses, sur les ressources du peuple africain. Merci à vous, Nguchi Béanzin, pour toutes ces interventions. Le temps est venu pour nous de marquer le premier arrêt de cette édition d'Appel sur le continent pour prendre la direction du Standard et retrouver nos téléspectateurs, en tout cas ceux-là qui souhaitent participer à l'édition de ce soir. Nous sommes au Standard avec Roland Kenny qui nous appelle de l'Espagne. Bonsoir et bienvenue. Afrique Média, confirmez-moi la bonne réception, s'il vous plaît. On vous reçoit, Roland, on vous reçoit. Ok, bonsoir à Nguchi, bonsoir à tous les intervenants et toute l'équipe technique. Bon, je pense qu'il faut que les autorités maliennes passent à la vitesse supérieure. Vous voyez, comme j'ai eu à le préciser il y a quelques jours, il y a un moment dans les relations internationales où il faut sortir de la posture du diplomatiquement correct. Vous voyez, si les autorités de transition s'amusent, elles risquent d'être surprises parce que on parle là de la fin d'un système qui est désormais aux abois. Gardez à l'esprit que si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la France est crédible au niveau de ses grands amis européens et occidentaux, c'est à cause de l'or du Mali. C'est l'or du Mali qui a pillé pendant des années, qui donne la crédibilité à la Banque de France. C'est parce que la France a réussi à prouver à ses amis occidentaux qu'elle a énormément d'or en réserve pour pouvoir exister. Quelle est aujourd'hui la France? Ouais, il est temps de mettre fin à ça. Il ne faut pas que les autorités de transition aient peur. Parce que je sais que l'une des plus grandes hantises des dirigeants qui sont sous le CFA, c'est d'avoir le robinet fermé en essayant de se détourner de la France. Ça risque de ne pas arriver parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le FMI, ce n'est pas la France. Même si c'est l'impression qu'il donne. C'est vrai qu'il y a des réseaux francophones au FMI très prononcés, des gens comme Christine Lagarde et d'autres voyous tapis dans l'ombre, mais ça reste encore l'œuvre des Américains. Et vous allez voir, lorsque les Maliens vont se débarrasser de la France, les États-Unis eux-mêmes vont sortir de leur cachette, vous voyez. Et entre eux, ils ne sont pas aussi solidaires qu'on le pense. Parce qu'une fois vous mettez la France dehors, vous allez voir, vous avez vu le Danemark a compris que c'était un jeu bizarre, ils sont partis. Une fois vous mettez la France dehors, vous allez voir les vrais d'autres occidentaux vont sortir de leur cachette dans le cadre de la reconstruction et dans le cadre des partenariats variés. Vous voyez un peu. Et ça, c'est limite le scénario qu'on suggère. Donc, il faut naturellement mettre fin au franc CFA. Bon, nous avons entendu que l'usine des Chamalia a pris feu. On ne sait pas si c'est vrai, mais tant mieux où on imprime le franc CFA. Vous voyez, il faut que le régime de transition passe à la vitesse supérieure, notamment si la France continue avec ce temps d'officialiser la rupture de relations diplomatiques, même pour 1 an, 2 ans, le temps que la France redescende de son nuage pour repartir vers un monde qui est plus sérieux, vous voyez. Et n'ayez pas peur, avec les matières premières qu'il y a sous le sous-sol malien, le FMI reviendra toujours avec d'autres investisseurs qui sont amis de la France, par rapport du derrière la nuit, pour dire, bon, on sait que c'est bon, vous avez compris le jeu de la France, mais nous aussi nous sommes là, on continue à collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant, on fait comment? Ils ont besoin de l'or du Mali, de l'uranium, des minéraux pour exister. Il faut oublier, ne l'oubliez pas. L'argent qu'ils ont, c'est juste le papier stocké. Ils ont besoin de ça. Donc, il faut donc se débarrasser de la France parce qu'il y a des choses sérieuses qui vont bientôt commencer. Je salue toute la dynamique panafricaniste qui est visible en ce moment. Mais sachez que nous sommes quasiment au bout du tunnel. Il faut aller à la vitesse supérieure. Et l'effet domino est souhaitable, notamment au Burkina Faso et au Niger. Parce que les choses sérieuses, très sérieuses, sont en train de commencer. Je vais m'arrêter là.
Merci à vous pour cette intervention. Eh bien, en deuxième partie d'émission, chers téléspectateurs, on parlera bien sûr de la Guinée-Conakry, de la situation en Guinée-Conakry. On en parlera avec bien sûr Laye Souleymane Diallo, qui est le président du PLP. Mais avant, on reste au standard pour continuer à prendre les appels. Nous sommes au standard. Est-ce que nous avons un autre appelant? Nous avons un appelant qui nous appelle de la Belgique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À Afrique Média, aux téléspectateurs, aux dignes Sud-Afrique, et à mon frère Gouti. Et mon intervention, c'est de dire force au colonel Alassane Goïta. Je pense que très prochainement, la CEDEAO, l'Union africaine viendra au Mali pour prendre conseil comment faire pour se débarrasser de la France. Alors, j'aimerais dire chose comment excusez-moi, j'ai un petit trou. J'aimerais dire à l'opposition contrôlée du Mali que les autorités actuelles du Mali, c'est-à-dire les hommes dignes du Mali actuel, c'est tous les 30-50 ans qu'on a. Moi, je suis un Africain et fier du Mali. Je me reconnais en tant que Malien aujourd'hui. Je suis ivoirien, mais ça, c'est les Français qui ont voulu que je sois ivoirien. Je suis avant tout africain, et donc, je me considère comme étant malien. Et donc, je suis en train de dire à l'opposition contrôlée aujourd'hui par Paris, que nous les regardons, que nous sommes très fiers des autorités actuelles, qu'il ne faut pas qu'ils fassent le jeu qu'ils sont en train de faire. Ça ne va pas du tout dans le sens que nous souhaitons, qu'ils ont la chance d'avoir des autorités qu'ils ont, qu'ils coalisent ensemble pour travailler avec les autorités actuelles pour le bien de eux-mêmes, les enfants, parce qu'actuellement, c'est leur bien personnel qu'ils font. Et nous sommes très contents de tout ce qui se passe au Mali. Que, comment Alassane Ouattara était un bébé face à tout ce qui se passe, un bébé indigne. Ils viendront prendre conseil plus tard. Et nous sommes très fiers du Mali. Et que on ne veut pas qu'il y ait des perturbateurs endogènes, comme ça est en train de se passer actuellement. Et donc, je salue fortement Afrique Média pour tout ce que Afrique Média fait. Nous sommes très déterminés. Nous sommes prêts à soutenir, si on doit dire héros ou quoi, j'ai fait une vidéo voilà aussi, au Mali, pour que le Mali tienne bon. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a le FMI, il y a la France qui viendra à Takimini, c'est les chasser. L'Union européenne qui sera chassée, viendra à Takimini, vient demander pardon pour avoir démarché. Nous demandons à l'Union européenne qu'elle sera coulée et qu'elle continue de suivre la France comme elle le fait. Et donc, nous sommes très attentifs que l'Union européenne vienne traiter d'égal à égal avec le Mali et d'autres pays. Nous avons ce qu'ils ont besoin, qu'ils viennent acheter au meilleur prix. On n'a pas besoin des aides et tout ça là, les trucs hypocrisie là, l'hypocrisie politique, on n'en veut pas. Et donc, nous sommes très fiers de tout ce qui se passe. Pour ne pas monopoliser la parole, je vous redonne l'antenne. Merci beaucoup, Afrique Média. Nous qui vous remercions d'avoir apporté votre contribution. On va rester au standard pour prendre un autre appelant. Allô, bonsoir. Eh bien, retournons sur le plateau pour sortir de ce premier sujet avec vous, Ngouti Béanzin. Depuis quelques semaines, la tension est à son paroxysme, on va le dire comme ça, entre Paris et Bamako. On le sait, au moment où les choses n'étaient pas encore
aussi compliqué. Le président malien, le colonel Assimi Goïta, a échappé à une tentative d'assassinat, il faut le rappeler. Est-ce que, en ce moment-ci donc, où les choses sont très compliquées, il faut de plus en plus craindre pour la vie du colonel Assimi Goïta et également de certains membres de son gouvernement? Le risque zéro n'existe pas. Moi-même, j'ai révélé ici, il y a quelques semaines, que le téléphone du président Goïta avait été mis sur écoute par les autorités françaises. Ça a été vérifié et il s'avère que c'était vrai l'information que j'avais révélée. Alors, si la vie du brave Goïta est menacée, que ce soit par les endocolons ou la France doit aussi comprendre que la vie de leur président aussi sera menacée. Parce que je suis désolé de dire cela, mais personne n'a le monopole de la violence. Nous ne sommes plus en 1960. Le peuple africain n'est pas un peuple violent. Le peuple africain ne veut pas de la violence. Mais à un moment, si on est attaqué, si la France continue à s'en prendre à nos dirigeants patriotes, à nos dirigeants qui veulent sortir leur pays de l'emprise de l'hégémonie française, à un moment, il faut qu'on arrête de tout le temps craindre la vie de nos dirigeants, mais aussi faire comprendre à ces personnes, aux dirigeants de la communauté occidentale, que si vous continuez à vous attaquer à nos dirigeants, vous aussi, vos vies seront menacées. Parce que vous savez, la nature a ses lois qu'il ne faut pas ignorer. Nous sommes aujourd'hui dans une lutte qui va au-delà de la lutte physique. C'est une lutte spirituelle, c'est une lutte mystique. Et donc, ils doivent comprendre que maintenant, nous allons utiliser la totalité de ce que nous possédons sur le continent africain. Et donc, si la vie de Choguel et de Goïta sont menacées par la France et ses endocolons, alors eux aussi, leurs vies seront menacées. Parce qu'à un moment, permettez-moi quand même de dire cela, vous savez, on peut donner sa femme, mais une terre, ça ne se donne pas. Donc la France doit comprendre que les Maliens ne veulent plus donner leur terre, ne veulent pas donner leur terre à la bourgeoisie criminelle française. Macron et ce gouvernement peuvent gesticuler, peuvent intimider, peuvent mettre des sanctions. Le peuple malien a dit non, quittez leur terre. Quittez leur terre, c'est tout ce que vous demande. Le Mali aux Maliens, l'Afrique aux Africains, la France aux Français. C'est la même chose. Si eux, ils disent la France aux Français, les Maliens disent le Mali aux Maliens. La France aujourd'hui a besoin de diviser le Mali en deux car elle a besoin de ses richesses. Parce que vous savez, pour créer un marché, la bourgeoisie criminelle française a besoin de contrôler des terres. Et pour contrôler ces terres, il faut aller sur le continent africain. Et donc, voilà la stratégie que pratique l'impérialisme français en ce moment au Mali. Parce qu'en imposant ce chaos, en imposant cette fausse lutte contre le terrorisme, pendant que les Maliens sont occupés à lutter contre le soi-disant terrorisme, la France n'hésite pas à piller les richesses, à faire sortir l'or du Mali, occuper les terres et s'enrichir. Donc, si en plus de ça, il y a des patriotes à la tête de ces pays qui dénoncent et leur vie doit être menacée, alors les autorités françaises, excusez-moi, seront responsables s'il arrive quoi que ce soit à Choguel ou à Goïta. Parce que je répète encore une fois, personne n'a le monopole de la violence. Nous ne voulons pas la violence, mais à un moment, nous sommes arrivés à un point où si le peuple africain est attaqué, le peuple africain se défendra, n'hésitera pas à se défendre. Et quand le peuple africain va se défendre, on l'a déjà vu, l'histoire l'a déjà démontré que le peuple africain peut être aussi féroce plus que les personnes qui les oppriment actuellement. Donc, gérons les choses comme ça, quittez les terres maliennes, quittez le Mali, quittez l'Afrique, ramenez vos militaires en France pour protéger les Français et il n'y a pas besoin de faire tout un plat, il n'y a pas besoin de menacer, de gesticuler, de vouloir intimider. Parce que le bloc économique, militaire, régional au Sahel va se constituer autonome, dépendant. Et là, c'est ça qui fait peur à la France parce que l'avenir de l'Afrique se joue en ce moment au Mali. Mais la France peut crier, la France peut pleurer. Cette bande d'associations de malfaiteurs peuvent même défecter dans leurs pantalons. Le Mali va se libérer, l'Afrique se libérera, l'Afrique aux Africains, le Mali aux Maliens.
Merci à vous, Ngouchi Béanzin, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition d'Appel sur le continent. On va peut-être, avant de prendre la transition, rentrer du côté du standard pour prendre M. Alain, qui nous appelle du Cameroun, le dernier téléspectateur de cette partie, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ok, bonsoir, M. Lignon après. Et bonsoir aussi à notre Béanzin de la France. Ma préoccupation, juste toujours qu'il faut porter réserve même à la CPI. Et la transition a dit bien qu'il devrait causer avec les terroristes. Donc il faut qu'il porte plainte quand on tue encore un terroriste là-bas au Mali. Il faut qu'on porte qu'il s'en sort à la France. Parce qu'ils veulent déjà causer avec eux. Ça veut donc dire que c'est les Noirs qui meurent, ce n'est pas les Blancs. Donc si quelqu'un veut causer avec son frère parce qu'on les a peut-être mis en conflit, ils peuvent se reprendre de poser pour que le conflit finisse. Et si la France est toujours là pour dire que non, qui va les combattre, s'il les tue, c'est que c'est à son compte. C'est une autre forme. Là, il peut porter plainte à la CPI. Même si un peu militaire français meurt aussi là-bas, ça l'engage toujours que la France. Ça, c'est toujours. Donc, il peut aller à la CPI et dire que voici, je suis menacé, jusqu'à je vais causer avec mon frère, les gens ne veulent pas accepter. Donc, je propose que vraiment, si on tue encore un terroriste là-bas, vous arrêtez la France, parce que c'est lui qui empêche que je cause avec mon frère. Ce n'est pas un blanc là-bas, c'est un noir qui meurt. Et on peut facilement causer avec eux. Dans le contexte là. Bon, je voulais aussi pour dire comment on peut, au Cameroun, comment on peut accompagner les fidèles là à marcher les jours des marches, parce qu'au Cameroun, la marche est réprimée. Donc, je ne sais pas comment on peut nous organiser aussi pour que nous, on accompagne aussi le Mali ou bien le Burkina pour faire les marches. Même si on peut nous faire ça, nous distribuer, ou bien nous, on peut même chercher des tricots aussi, on porte pour pouvoir accompagner tout ça, même en masse. Si vraiment, bon, c'est à l'antenne que je demande pour qu'on essaie de m'orienter. Bon, bonne soirée. Monsieur Alain, merci en tout cas d'avoir apporté votre contribution. C'est avec vous que nous refermerons cette première partie pour prendre la direction à présent de la Guinée-Conakry qui va nous amener avec une petite transition du côté de la réalisation. On reviendra sur le plateau pour parler avec Laye Souleymane Diallo, le président du PLP. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Retour sur le plateau avec notre invité, je le disais il y a quelques instants, Laye Souleymane Diallo, président du PLP, est sur notre plateau pour parler de la situation de son pays, la Guinée-Conakry. Bonsoir et bienvenue, président. Bonsoir. Eh bien, d'entrée de jeu, président, vous revenez fraîchement de Conakry. Comment est la situation en République de Guinée? Eh bien, la situation politique est calme et paisible. Les institutions de la transition sont déjà mises en place et elles sont en train de fonctionner normalement. Tout est paisible, tout est tranquille. Dans les prochaines semaines, nous sommes en train d'attendre l'installation, après l'installation du CNT. Après l'installation du CNT, nous sommes en train... Il y a un problème au niveau du micro, hein. La connexion, elle est en train de passer. Ok. Après l'installation du CNT les semaines passées, nous sommes en train d'attendre actuellement le chronogramme dont ils vont établir, dont ils vont nous proposer, c'est-à-dire la feuille de la durée de la transition et la nouvelle feuille de route pour revenir à l'ordre constitutionnel. Eh bien, président, est-ce que d'après vous, on le sait, le professeur Alpha Condé a été victime d'un coup d'État, renversement par le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que d'après vous, cela a été prévisible? Bien sûr que c'était prévisible. Le coup d'État, je ne peux appeler cela coup d'État. Nous, au PLP, nous appelons ça changement, en fait. Changement de régime. Ce changement était prévisible dans la mesure où, de janvier 2021 jusqu'à le 5 septembre, tout le monde connaît comment vivait le Guinéen lambda. Nous étions dans une précarité totale et le panier de la ménagère était très très cher. Le Guinéen, il y avait un dysfonctionnement total au niveau de l'appareil administratif. Et quoi bon comprendre pour toute personne
qui fait de la politique, nous pouvions comprendre à l'époque que ça ne va pas. Et il y a un système clanique au niveau du RPG pour pouvoir remplacer le président Alpha Condé, qui n'avait même pas encore commencé son mandat. On était déjà à 7 mois de son premier mandat pour la 4e République, et il y avait déjà des substitutions, beaucoup de problèmes au niveau de son camp d'abord pour le remplacer. Donc il y avait tout un tas de problèmes où le changement est venu à point nommé. Eh bien, Président, pour vous donc, il faut le rappeler que vous étiez justement candidat à l'élection présidentielle en 2020 du côté de la République de Guinée. Comment est-ce que vous, au PLP, vous avez accueilli ce, on ne va pas dire coup d'État, mais je vais employer votre expression, ce changement de régime? Eh bien, nous avons accueilli sereinement ce changement. Et nous avons eu à féliciter les nouvelles autorités, puisque nous étions prêts déjà au PLP, nous connaissions déjà ce qui allait se passer, puisque à 2 ou 3 mois du renversement du professeur Alpha Condé, j'ai tenu lors d'une assemblée générale prévenir mes militants ce qui allait se passer. C'est ce qui allait se passer. Je les avais dit que chacun reste serein, chacun reste calme et mobilisé en fait, parce qu'il doit y avoir quelque chose. Donc j'avais déjà prévenu mes militants. Nous avons accueilli ce changement. Nous avons pensé qu'il était temps en fait que ce changement survienne. C'était le moment où jamais. C'était le moment où jamais. Donc il faut dire que ce changement est venu à point nommé. Et il faut saluer, nous avons salué et nous avons pris acte de ce changement, et nous avons demandé aux nouvelles autorités de Conakry de respecter et de ne pas toucher l'intégrité physique et morale de professeur Alpha Condé, de le protéger plutôt partout où il sera, et de lui donner tout le respect digne, et tout le respect et traitement digne d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Président Diallo, vous avez des nouvelles du président Alpha Condé? Bon, à la dernière nouvelle, il était sorti pour aller se soigner, ce qui veut dire que les nouvelles autorités de Conakry ont de bonne foi et sont en train de respecter les consignes et les conseils dont le PLP, à travers moi, nous les avons prodigués, à savoir respecter l'intégrité physique et morale du président Alpha Condé et de tout ce qui était autour de lui. Eh bien, Mamadi Doumbouya est désormais le nouvel homme fort du côté de Conakry. Il est le président de la République. Mais il faut quand même rappeler, pour revenir sur son parcours, que Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire français. On voit les colonels du côté de Bamako qui sont en train de suivre la volonté du peuple. Ils sont pro-russes, comme certains consultants les appellent souvent, les colonels pro-russes de Bamako. Du côté de la Guinée-Conakry, justement, votre pays, le colonel et président Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire français. Ça, c'est un fait. Est-ce que répondre donc à ceux qui pensent que, étant donné que ce dernier est un ancien légionnaire français, il est au pouvoir pour servir les intérêts de la France? Que répondez-vous à ceux qui pensent cela? Ceux qui pensent cela se trompent. Être légionnaire français est un fait réel qu'on ne peut pas nier. Être aussi au service du peuple de Guinée est aussi un autre fait. Et à mon avis, les actes dont le CNRD, à travers le colonel Mamadi Doumbouya, tous les actes qu'ils ont déjà posés sont preuve de patriotisme. S'il était à la solde des Français, il n'allait jamais restituer les biens du feu président Ahmed Sékou Touré à sa famille. S'il était pro-français, il n'allait jamais créer la CRIEF pour essayer de condamner les crimes économiques dont certains ministres sont accusés aujourd'hui, ou certains opérateurs économiques en général. Donc aujourd'hui, il ne faut pas mélanger les choses. Il a été légionnaire français, ça c'est sa carrière professionnelle à lui, mais il ne faut pas mélanger le service de l'État. Il faut d'abord privilégier le Guinéen. Il faut d'abord que le Guinéen soit au devant de la chose. Et il a dit que la justice sera la boussole de tous les Guinéens. Et aujourd'hui, il est en train de faire rajeunir l'administration guinéenne. Tout le monde peut en être fier. Il est en train aujourd'hui de poser des actes concrets vraiment qui poussent à croire que le patriotisme est dans le sang. Donc nous au PLP, nous ne le jugeons pas comme ancien légionnaire. Ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le patriotisme qui sévit dans son sang.
Eh bien, Mamadi Doumbouya, d'après vous, président Laye Souleymane Diallo aura la capacité nécessaire pour sortir la Guinée de cette situation? Si nous l'accompagnons, clairement, si tous les politiques se donnent les mains, si toute la classe politique se met d'accord, et si tout le monde l'accompagne, il va y arriver. Nous sommes à un niveau aujourd'hui que une seule personne ne peut pas relever le défi en Guinée. Le défi est énorme, le défi est très très énorme. Sur tous les aspects, nous avons des besoins. Donc, il faut que tous les Guinéens comprennent qu'aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya a besoin d'accompagnement. Tous les politiques doivent aujourd'hui faciliter cette transition afin que nous puissions arriver à bon terme. La semaine passée, le CNT a été mis en place et ainsi de suite. Certaines institutions sont en train de fonctionner normalement. Très bientôt, nous saurons la nouvelle feuille de route pour revenir à l'ordre constitutionnel. Et nous saurons aussi, comment on appelle ça, la durée de la transition. Donc tout ça, tous ces éléments réunissent prouvent à suffisance qu'il y a de la volonté de la part du CNRD à rebâtir une nation forte. La refondation de l'État passe forcément par le patriotisme. Il faut que tout le monde s'y mette. Eh bien, en ce qui concerne justement l'accompagnement dont vous parlez, en tout cas l'accompagnement des partis politiques, il faut le dire, une grande coalition des partis de l'opposition a été créée il y a très peu de temps du côté de la Guinée-Conakry. Elle est d'ailleurs conduite par un autre ancien candidat à l'élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo. Est-ce que le PLP est membre de cette coalition-là? Nous sommes membres de la coalition CORED, qui est membre de la coalition CPP, c'est-à-dire tous les partis politiques réunis ou toutes les coalitions réunies autour d'une coalition. Il n'est pas, et là M. Dalein n'est pas celui qui dirige, il est juste porte-parole de cette coalition. Effectivement. Il est juste porte-parole en fait. Nous, au niveau de la CORED, nous estimons que la transition peut durer plus de 30 mois. Ce n'est ni de trop ni de moins. Il faut être dans un calendrier réalisable. Donc, il faut donner le temps à organiser des élections locales, communales, législatives et pour finir à la présidentielle. C'est un chronogramme très chargé. Il faut rédiger une nouvelle constitution, il faut revoir l'âge limite. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire au niveau de la transition. Donc moi je souhaiterais que toute la classe politique donne le temps nécessaire au CNRD afin d'accomplir leur mission. Est-ce que vous pensez, Président Laye Souleymane Diallo, que le CNRD justement n'aura pas le droit de se dédire, parce que du côté du Mali, il faut le dire, la durée de la transition avait été annoncée. Finalement, les élections n'ont pas pu se tenir du côté du Mali au vu du contexte sécuritaire particulier de ce côté-là. La Guinée-Conakry ne connaît pas les mêmes problèmes que le Mali. Les renversements ne sont pas arrivés dans les mêmes contextes. Est-ce que vous pensez que le CNRD, conduit par le colonel Mamadi Doumbouya, une fois la durée de la transition clairement définie, n'aura pas le droit de la prolonger? Le cas malien et le cas guinéen sont totalement différents. Le Mali est confronté à des problèmes d'ordre sécuritaire, la France s'y mêle, il y a des problèmes d'intérêt là-bas qui sont en train de fatiguer le peuple malien aujourd'hui. Et moi je salue leur courage, je salue le président Assimi Goïta et je souhaite vraiment qu'il réussisse, sérieusement. C'est un homme courageux qu'il faut vraiment saluer. Alors, le cas guinéen, comme je le disais tantôt, est totalement différent du cas malien. Effectivement. En fait. Le CNRD n'aura aucune excuse, une fois que toute la classe politique l'accompagne, n'aura aucune excuse d'interrompre ou de prolonger la date de la transition. Si c'est nécessaire et que le peuple comprenne que c'est vraiment nécessaire de prolonger, nous allons, toute la classe politique, on va s'y mettre pour demander au peuple, écoutez, voilà la situation, il faut accepter. C'est l'intérêt du peuple d'abord qu'il faut viser. Si le peuple a un intérêt particulier dans le prolongement de la transition, nous allons le faire. Si le peuple n'a pas d'intérêt dans le prolongement, nous allons combattre cela en fait avec toute énergie. Pour revenir donc sur la situation du côté de la Guinée-Conakry, il faut le dire, à la suite du changement de régime, le pays a été sous le coup
des sanctions de la CEDEAO. La CEDEAO a durement sanctionné le Mali, a également durement sanctionné la Guinée-Conakry. Pour vous, en tant que Guinéen et en tant que président de parti, comment avez-vous accueilli ces sanctions de la CEDEAO? D'abord, au début, la CEDEAO était dans son rôle, puisque vous ne pouvez pas être dans une association, dans une organisation, j'appelle cela, et violer l'ordre constitutionnel et être applaudi. Si la CEDEAO applaudissait les coups d'État, aucun président africain n'allait faire au moins 6 mois au pouvoir. Mais dans le cas express de la Guinée et du Mali et du Burkina, il faut que la CEDEAO revoie ses méthodes. Nous n'apprécions pas du tout ces sanctions parce que ces sanctions n'ont rien à voir avec l'émanation du peuple. Ces sanctions vont plutôt endurcir les choses et ça ne règle pas le problème. La CEDEAO, cette organisation sous-régionale qui normalement est là pour veiller à la régularité du processus démocratique dans les pays membres, aujourd'hui est une organisation, je peux dire, je suis désolé de vous le dire, une organisation aujourd'hui qui est au service des chefs d'État qui font le coup d'État constitutionnel. Alassane Ouattara l'a fait, tout le monde l'a applaudi. Alpha Condé, personne n'a su persuader de ne pas se représenter pour un 3e mandat ni changer la constitution. Personne, ils sont là, hein, ces chefs d'État, personne n'a pu leur dissuader. Et Alassane Ouattara et le professeur Alpha Condé, personne n'a pu leur dissuader à ne pas se présenter. Et c'est même CEDEAO aujourd'hui s'irrite contre des coups d'État. Si aujourd'hui il y a eu des coups d'État en Guinée, au Burkina, au Mali, c'est parce que ces institutions n'ont pas pu jouer leur rôle régalien qui leur incombe. C'est-à-dire dire la vérité aux chefs d'État qui veulent tripatouiller la Constitution, qui veulent se maintenir au pouvoir à tout prix. Essayer de dire aussi la vérité aux Occidentaux qui veulent venir s'appuyer ou appuyer le peuple africain pour s'enrichir. La CEDEAO est plutôt une institution qui au service des Occidentaux qu'au service du peuple africain, puisque la CEDEAO met la pression à cause de l'Union européenne et les pays occidentaux en fait. L'intérêt français surtout qu'il faut voir. Donc la CEDEAO aujourd'hui n'est pas dans son rôle de sanctionner les pays aujourd'hui qui cherchent, les pays qui sont à genoux ou qui étaient à genoux, qui cherchent à se relever ou qui cherchent à sortir d'un dogme de la colonisation ou d'un dogme de l'asservissement. Aujourd'hui, je ne parle pas de colonisation, mais de l'asservissement. Nous sommes en train de travailler pour l'intérêt occidental. Aujourd'hui, il faut que nous privilégions l'intérêt ou une coopération gagnant-gagnante entre ces pays-là. La CEDEAO doit plutôt privilégier cela et voir ces méthodes à ne plus sanctionner, à trouver plutôt des solutions pacifiques. Pas plus tard qu'une semaine, il y a eu un coup d'État raté en Guinée-Bissau. Il faut que cela cesse. Comment cela va cesser? C'est quand la CEDEAO va prendre ses responsabilités à accompagner fidèlement les pays africains, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, on le sait, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD a d'ailleurs engagé un bras de fer avec la CEDEAO à la suite de ces sanctions. Est-ce que vous approuvez justement la réaction des autorités de Conakry? Nous sommes tous des patriotes au pays. Moi, personnellement, je ne peux approuver un coup d'État ou un coup d'État constitutionnel, en fait. Je ne peux aussi féliciter des militaires parce qu'ils ont fait un coup d'État. Si je l'applaudis demain, ça peut m'arriver. Effectivement. Ce qui a été fait en Guinée, c'est le moment, en fait. Nous devons trouver la solution pour ne plus que cela se répète. Et c'est le travail là que le CNRD est en train de faire. Pour ne plus qu'on revienne. Il a dit dans son discours, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les politiques ont échoué. Tout le monde a échoué. Donc il faut revoir cette situation-là. Il faut se dire, il faut aller se mirer dans le miroir pour vraiment accepter la vérité. Donc, les sanctions contre la CEDEAO, le bras de fer entre Mamadi Doumbouya et la CEDEAO, moi je ne peux que me ranger du côté du CNRD, des nouvelles autorités de Conakry, pour les soutenir et demander à tous les militants du PLP de soutenir le CNRD dans ses actions. Eh bien, on l'aura retenu, les sanctions
de la CEDEAO infligées à la Guinée-Conakry sont contre-productives. On l'a vu du côté du Mali, on songe fortement à un retrait de cette organisation-là. Est-ce que vous pensez que du côté de Conakry, si jamais la CEDEAO s'entête à vouloir infliger d'autres sanctions à la Guinée-Conakry, il faut songer à une éventuelle sortie de cette organisation? Ça, je pense que ce n'est pas un problème de sortir de cette organisation. Mais il n'est pas encore temps de sortir de l'organisation parce que nous sommes membres fondateurs de cette organisation. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO. La CEDEAO doit plutôt revoir la charte adaptée à chaque réalité du pays. Et vous ne pouvez pas imposer une démocratie bananière au pays, une démocratie occidentale que j'appelle démocratie bananière. Du copier-coller pour aller imposer dans des pays pour servir l'intérêt des Occidentaux. Cela doit cesser. Il faut que la CEDEAO revoie sa charte et ses méthodes de fonctionnement pour que nous puissions être des panafricains. La CEDEAO doit plutôt s'inspirer du peuple, des besoins du peuple, du cri du peuple. Si la CEDEAO était une institution forte, M. Alassane Ouattara n'allait pas briguer un troisième mandat. Alpha Condé n'allait pas tripatuer la Constitution pour se présenter à une élection dont j'ai participé. Donc, la CEDEAO aujourd'hui doit revoir sa méthode, j'insiste et je le dis. La CEDEAO doit faire face à la situation du peuple, au cri du peuple. Si elle continue, je pense que les pays membres fondateurs ou les pays membres qui sont aujourd'hui victimes de ces coups d'État peuvent se retirer librement et s'organiser. Si je suis dans la contrainte de ne pas évoluer et sous sanction, je quitte la sanction, je quitte l'organisation pour être libre et indépendant. Et c'est ça qu'il faut faire si la CEDEAO s'entête à endurcir le temps. Nous devons plutôt chercher des solutions pour ne plus que ces coups d'État reviennent. C'est déjà consommé. Cherchons à solutionner et à mettre un barrage pour ne plus que ces coups d'État reviennent en Afrique, surtout dans la zone Afrique de l'Ouest. C'est permanent. Eh bien, Président Laye Souleymane Diallo, pour rester sur la CEDEAO avec une dernière question, pour sortir de ce volet-là. Justement, en termes de solutions, certains observateurs de la scène politique du côté de l'Afrique de l'Ouest pensent que dans la charte de la CEDEAO, que vous avez d'ailleurs évoquée il y a quelques instants, il faudrait que les chefs d'État s'asseyent pour penser à une sorte d'harmonisation du nombre de mandats dans la charte de la CEDEAO. Il faut dire que quand on regarde par exemple la libre circulation, les pays de la CEDEAO ont réussi d'une certaine manière à parfaire et à implémenter la libre circulation. Est-ce qu'il ne faudrait pas, ces derniers ne devraient pas aussi se réunir pour essayer d'harmoniser le nombre de mandats et cela pourrait peut-être éviter cette recrudescence de coups d'État? Je pense que le problème de mandat n'est pas tellement un problème en sorte. C'est le problème du respect vis-à-vis du peuple. Un président qui est légitimement élu par son peuple et qui peut faire 5 mandats et qui travaille, qui répond aux aspirations du peuple, je pense qu'il n'a pas de problème. Mais il ne faut pas encourager la dictature. Il ne faut pas encourager la dictature. La CEDEAO doit s'asseoir. Nous avons réussi certainement avec la libre circulation. Nous devons aussi réussir à mettre un tonneau au nombre de limitations de mandats. Et il faut revoir aussi que chaque peuple peut décider de son mode de fonctionnement. Chaque peuple peut décider oui ou non le nombre de mandats dans sa constitution. Chaque peuple peut décider comment il veut être gouverné. Donc on ne peut pas imposer une gouvernance à un peuple au hasard. Ça, au peuple, la CEDEAO ne peut pas aller en Guinée vous dire que voilà, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Non, ça ne reflète pas à la civilisation de mon peuple. Ça ne peut pas donc marcher. Donc il faut prendre en compte les aspirations les plus légitimes du peuple afin de... C'est pourquoi le CNRD, le président, le colonel Mamadi Doumbouya l'a dit, il va rédiger une constitution qui va refléter toutes les couches du pays, toutes les tendances idéologiques du peuple guinéen.
C'est ça que nous attendons. Et c'est ce travail que nous attendons que ça soit validé par le CNT qui a été mis en place. Donc, pour que les nouvelles feuilles de route pour le retour à l'ordre constitutionnel soient envisagées. Eh bien, Président Laye Souleymane Diallo, êtes-vous confiant dans une sortie rapide du côté de la Guinée-Conakry de cette transition? Si oui, comment entrevoyez-vous l'avenir de votre pays, le pays que vous aimez tant, une fois que la sortie de la transition sera effective? Eh bien, vous savez, je ne peux que souhaiter le bonheur que pour mon pays. Nous n'oubliez pas toute personne qui ne s'inscrit pas dès maintenant, il a été écarté. Il ne faut pas aller en l'amour. Nous devons être tous d'accord et unanimes sur un point. C'est ça important. Je l'ai dit tout à l'heure que si la transition demande un report supplémentaire ou un prolongement, il faut voir est-ce que c'est bon pour l'intérêt du peuple. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un intérêt qui reflète sur le peuple? Si ça n'a pas de sens, c'est politique. Cela doit cesser de prendre leur responsabilité. Ils doivent soit j'avance, soit je recule. Et aujourd'hui, nous savons tous 98% sont des jeunes. C'est une victoire. D'abord pour la campagne. Pour rappel, en campagne, en 2020, renouvellement de la classe politique guinéenne, au renouvellement de l'administration publique guinéenne, qu'il y a trop de vieux, il fallait rajeunir. Effectivement. Aujourd'hui, c'est que nous
à toute la jeunesse d'aider le peuple derrière le CNRD afin d'accompagner. Accompagner ce soir. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, nous